La pression atmosphérique. Comment ça marche, ça, la pression atmosphérique? Vous avez la petite animation qui nous dit, bon, ben, moins il y a de pression, plus qu'il y a de mouvement. Et plus il y a de pression, moins il y a de mouvement. Et vous voyez que ça change de couleur aussi. C'est bien important, ça devient rouge quand c'est très grand. Et ça devient bleu quand le carré est très petit. Donc, l'air froid, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se contracte. Il va y avoir moins de mouvement, comme en ce moment. Et c'est plus dense. Donc, les molécules sont comme un peu rapprochées aussi. Quand c'est de l'air chaud, ça se dilate, donc ça devient de plus en plus gros. On remarque aussi qu'il y a plus de mouvement, donc ils peuvent plus bouger, les atomes là-dedans, et c'est moins dense. Donc les atomes par centimètre là, carré, mettons, mais il n'y en a pas beaucoup là, dans ce cas-là en ce moment. Là. Si c'est plus humide, d'habitude, ça va être... si c'est humide, en fait, ça devrait être plus dense aussi. Donc c'est ce qu'on remarque dans la pression atmosphérique. On a aussi les masses d'air. Ça va être bien important de les comparer, ces masses d'air-là. Dans le fond, on a 4 types de masses d'air. Ça dépend si on est continental ou maritime. Et ça dépend aussi si on est dans la zone polaire ou tropicale. OK. Comment est-ce qu'on fait pour retenir ça? Polaire, c'est froid. Tropical, c'est chaud. Continental, ça va être au-dessus d'un continent. Et maritime, ça va être au-dessus d'un océan. Donc, par exemple, là, c'est comme un dessin un peu funky de la Terre, mais d'après moi, c'est l'Amérique du Nord, là, puis l'Amérique du Sud aussi qui est illustré. Si je prends complètement en haut, donc près du pôle, au-dessus d'un continent, ça devrait être une masse d'air qui est considérée continentale polaire. Donc, elle va être froide et elle ne sera pas tant humide que ça. Si je prends l'océan qui est à côté, donc en haut de l'océan Atlantique, par exemple, ça va être maritime, on est au-dessus d'un océan, ça va être humide et ça va être froid, donc ça va être polaire. Donc c'est une zone maritime polaire. Alors comme je disais, on a, si on va plus au sud, donc si on tourne autour de l'équateur, par exemple, si on se retrouve au-dessus du continent, donc par exemple, au Mexique ou de l'autre côté, en Amérique du Sud, près de l'équateur. En Équateur, par exemple, c'est un bon exemple. Vous avez une zone qui va être continentale, tropicale. Donc là, il fait chaud, on est au-dessus d'un continent. On va au milieu de l'océan Pacifique, par exemple, près de l'équateur. On est au-dessus d'un océan, c'est maritime, il fait chaud, c'est tropical. Donc, il faut être bien capable de différencier ces 4 caractéristiques-là qui peuvent se retrouver dans les masses d'air. Anticyclone et dépression, là, il faut faire attention. OK. Là, on parle encore de zone de basse pression, de haute pression. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un anticyclone, c'est une zone de haute pression. Ça, c'est comme sur l'image quand tu appuies sur la petite balle anti-stress. Qu'est-ce qui se passe? Tu mets beaucoup de pression, mais, tu sais, les petites bulles, ils sortent, là, puis c'est comme s'ils voudraient s'éloigner. Mais c'est ce qui se passe aussi dans la vraie vie. Quand il y a un anticyclone, il y a beaucoup de pression, ben les molécules d'eau, de vapeur d'eau, vont s'éloigner. Donc, il n'y aura pas de formation de nuages parce que les molécules vont s'enfuir partout. À l'inverse, une zone de dépression, c'est une zone de basse pression. Donc, c'est comme quand on n'appuie pas sur la balle, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ressemble à une balle. Là. Ben, les molécules, ils peuvent se réunir à la même place. Donc là, à ce moment-là, on va retrouver un nuage. Donc, il faut bien retenir, anticyclone, haute pression, pas de nuage. Dépression, basse pression, nuage. Et là, on va parler de la circulation atmosphérique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des mouvements de convection. C'est bien important de retenir c'est quoi le mot pour décrire ça, ces mouvements de convection. On a de l'eau, par exemple. C'est circulation atmosphérique. On a de l'air. On a de l'air qui peut se retrouver un peu partout là-dedans. Si on se met à avoir une zone de basse pression, ben d'habitude, basse pression, on devrait avoir... Tu sais, les molécules en basse pression, ils peuvent se promener partout, on s'en rappelle. Donc, ils peuvent avoir du mouvement. Mais ce mouvement-là peut entraîner de la chaleur, ce qui va faire que l'air chaud va monter. Et là, la chaleur, on monte, un peu comme une montgolfière, on allume le feu. La montgolfière, elle monte dans le ciel. Et là, elle est transportée par le vent.
Mais le vent, il n'est pas nécessairement chaud. Il peut être froid. Donc, ça peut refroidir et on peut atteindre, en fait, des zones de haute pression. La zone de haute pression, ce qu'elle fait, haute pression, j'ai moins de mouvement, on se rappelle, il fait plus froid. Qu'est-ce que ça fait? L'air froid, ça descend. Et on va se déplacer éventuellement vers une zone de basse pression, une zone plus chaleureuse, et on va remonter, et ainsi de suite. Un peu comme dans l'animation qui se passe là. Donc, on monte avec l'air chaud, et on redescend avec de l'air froid. Les déplacements de masse d'air, ça, faut s'en rappeler, c'est les fronts d'air, en fait. Les fronts de masse d'air. Donc, quand on a un front d'anticyclone qui s'en va vers une dépression, donc la ligne bleue ici, de A vers D, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est des pluies fortes, intenses, mais de courte durée. Heureusement. Alors, ce qui va se passer, en fait, quand on a une zone de dépression qui s'en va vers un anticyclone, donc là, on parle vraiment de la ligne rouge, on a des pluies faibles, mais pendant longtemps. Un peu comme quand on va dans le sud. D'habitude, on part d'une zone qui est froide, on s'en va vers le chaud. C'est un peu ce qui se passe ici. Dépression, c'est pas une super température qu'on va avoir. Anticyclone, d'habitude, il fait beau. Donc, quand on s'en va dans le sud, il fait beau, on en profite, on prend notre temps, on relaxe parce qu'on est en vacances. Et c'est la même chose qui se passe ici. Plus faible, on fait pas grand-chose. Et ça se passe pendant longtemps parce qu'on peut prendre le temps. Faut retenir ça, bien important, déplacement de masse d'air.